Bonjour Romuald. Bonjour Anne. Ouais. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Bah écoute, on est patient. J'allais dire, on a l'expérience maintenant. L'expérience, ok. Euh, Mais on a les... l'expérience de. Ah, j'essaye de pas trop me prendre la tête avec la situation parce que sinon on devient malade. Je me concentre pour les fêtes de Noël à préparer un joli menu, une belle carte pour nos clients qui veulent nous faire plaisir en commandant chez nous, tout simplement. Et du coup, ça m'occupe bien parce que ça m'occupe. Voilà, ça m'occupe bien pour préparer ces menus. T'as déjà des Euh, commandes? non, non, enfin, je le mets en place en ce moment, là. On est le 1er décembre. Je pense que c'est. Pardon, j'ai fait un choix de ne pas en faire avant. J'en ai fait beaucoup au mois de mai. Mais pour moi, la situation n'était pas tout à fait la même. Ouais. Autant au mois de mai, la saison le permettait un peu plus. Les gens avaient besoin de se retrouver. C'est le printemps, enfin, c'est le début de l'été, il y a plein de choses. Et du coup, là, c'est pas pareil. On est dans une période où il fait nuit à 5h30. Hmm. On est à la maison de bonne heure et les gens travaillaient. C'est pas comme s'ils sortaient d'un confinement comme il y a eu au printemps. Et pour moi, et les commerces étaient ouverts, les traiteurs étaient ouverts, les gens pouvaient acheter, pouvaient circuler. Enfin, ils Hmm. peuvent circuler d'ailleurs Ouais. par rapport au dernier confinement. Donc après, faire le choix de ramener toute l'équipe, de rouvrir la maison et démarrer ce rythme de livraison ou de dépôt ou de collecte, je m'y étais pas préparé. Je Hmm. préférais attendre un petit peu. Et à titre personnel, vu qu'on est fermé 10 semaines en début d'année, pour moi, elle est là, la fermeture. Donc Hmm. voilà, je la vis en ce moment. Alors effectivement, on ne la choisit pas, c'est ça qui est difficile. Mais en tous les cas, je me réconforte à l'idée de dire que de toute façon, ça annulait tellement, les gens annulaient tellement que le 1er novembre, le week-end du 1er novembre, c'était juste la catastrophe. Hmm. Donc, on a vécu le couvre-feu qui était juste ridicule pour nos maisons. Je te dis, on avait un préfet qui a pris une décision qui n'est pas facile à prendre, mais il était temps qu'au bout d'une semaine, on ferme parce que ça ne servait à rien, ce couvre-feu, pour nous. Je parle pour nous. Je parle pas au niveau médical, bien évidemment. Mais 21 heures fermer un restaurant, non, mais Ouais. Pas c'est juste possible. aberrant. Donc c'était plutôt on était un peu en colère à ce moment-là. Donc de fermer derrière, c'était la plus sage solution. Au vu des réservations qui s'annulaient en continu, quoi. Ouais. Donc voilà, la santé en priorité, effectivement. Fermer un mois de novembre, il faut quand même souligner qu'on est quand même aidé. En France, on a la chance d'avoir quand même, sans faire de politique aucune, c'est juste de dire que Hmm. voilà, on est aidé, quoi. Déjà de payer le personnel. Alors oui, il y a des petites notes entre les congés payés, on peut entendre plein de choses, mais il faut quand même l'entendre que dans une entreprise comme nous, 30%, c'est la masse salariale. Donc Hmm. effectivement, il y a encore les charges sociales, il y a Ouais. tout ça qui se rajoute, mais bon, ça c'est des discussions. Toi, tu as pris Je la pense que décision. c'est un vrai soulagement pour l'entrepreneur. Et puis derrière, ce qu'ils ont décidé de nous rembourser 20%, 20% de notre chiffre d'affaires sur le mois comme le mois de décembre, c'est juste une logique pour moi. Moi, c'est ce que j'avais dit. Je dis remboursez-nous 25% et on se débrouille, quoi. On payera tout. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait. 25%, ça correspond, en plus du chômage partiel, ça correspond à nos charges fixes en période d'activité. Ouais. Quand on n'est pas en activité, ben, les 25% descendent à 20%. Et du coup, alors effectivement, on s'assoit sur le résultat, on en perd un petit peu, mais c'est un vrai soulagement parce que c'est une aide, juste une aide, j'allais dire logique, mais pas logique partout. Donc, C'est partagé ce moi, sentiment je par tes suis sûr. confrères? Bah, certains, oui.
D'autres, c'est certainement plus difficile. Tu Mm. sais, on est quand même, j'allais dire, les tables étoilées, les tables reconnues comme ça, on a un peu, on peut être un peu aigri par rapport à la situation parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait, comme toutes les maisons. On a la distanciation. Voilà, on l'a par rapport à certains restaurants et je me mets à la place de ces établissements-là qui n'ont pas la place de faire ça. Et du coup, c'est plus difficile. Ils ont fait tout l'été, toute la saison en séparant, en ayant moins de place pour leurs couverts, pour leur accueillir leurs clients. Et aujourd'hui, on les referme à nouveau. Donc, pour eux, ça doit être certainement plus difficile. Heureusement que ça a cartonné cet été. Nous, on représente quand même tellement une infime part des restaurants, les tables étoilées, que j'allais dire, on ne peut pas se plaindre. On a eu une saison d'été extraordinaire. Je pense que un restaurateur qui peut dire le contraire, un hôtelier. Aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui ont un loyer, quand on a un loyer à payer et quand on a un hôtel qui n'est pas aidé, puisque les hôtels ne sont pas aidés. Et toi, tu l'as un hôtel. Mais on n'a pas d'aide. On n'est pas obligé, on n'a pas de fermeture administrative sur l'hôtel. Donc, si tu veux, c'est un peu plus... Je crois que chacun se débrouille comme il peut, mais on ne peut que souligner les aides qui existent. Et chacun se débrouille. Aujourd'hui, on a le droit de faire de la vente emportée si on est autorisé, si on a pas les compétences, si on est inscrit à la Chambre des métiers, bien évidemment, pour faire de la vente emportée, qui n'est pas tout à fait taxée pareil. Oui. Donc, si on a le droit de le faire, on nous laisse faire ça. Ça veut dire, au-delà de générer du chiffre d'affaires, c'est renouer le contact avec ses fournisseurs. C'est ce qui s'est passé au mois de mai, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui commence à se passer au mois de décembre en appelant, en contactant les fournisseurs, renouer avec ses équipes, c'est-à-dire on les fait revenir en cuisine, on retravaille, et renouer surtout avec ses clients. Et là, du coup, on est occupé un peu plus, différemment, je ne vais pas dire un peu plus, parce que c'est pas un métier qu'on maîtrise trop, mais on le fait avec le cœur et on le fait, j'allais dire, bien quand même. Ça va. Tu as prévu de rouvrir quand, toi? Tu as prévu de rouvrir quand? Alors, réouvrir. Moi, je vais faire des plats emportés pour Noël et pour Nouvel An. Ok. Donc, je vais rouvrir mes cuisines. On va commencer vers le 10, le 14, voilà, le lundi 14, pour se préparer. Le 10-12 pour commencer à mettre en place. C'est lourd une réouverture dans une maison. C'est lourd. Quand on ferme une maison, on prévoit ça 15 jours. Quand on ferme une longue période, on prévoit 15 jours avant et là, on nous fait fermer du jour au lendemain. Ouais. Là, on nous a autorisé d'ouvrir fin janvier et il faut au moins 10 jours, 15 jours avant, sans parler du recrutement du personnel et tout ça. Tu rouvriras fin janvier? Nos maisons sont un peu difficiles. Tu rouvriras fin janvier? Tu rouvres fin janvier? Oui. De toute façon, on n'a pas le choix, j'allais dire. Dans ma tête, c'était février, les vacances scolaires vont arriver, on va avoir la même effervescence que ce qu'on a vécu au mois de juin. Donc, rouvrir le 20 janvier, le temps que la maison se mette en place. Ouvrir l'établissement, l'hôtel, chauffer la maison, j'allais dire retrouver les automatismes. Oui, c'est important à mes yeux vis-à-vis de nos clients. On ne peut pas leur dire non, on va attendre, on n'est pas prêt, on sera prêt. Merci, monsieur Romuald. Merci, Romuald. À bientôt.